Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir les guidances au quotidien. Alors c'est parti, on va y aller pour un tirage sentimental. Alors avec les anges de l'amour, quels sont les messages? Premier message, waouh, lune de miel. On nous dit prenez du temps ensemble, fabuleux. Et deuxième message, relation du passé. Et regardez, relation du passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes déjà rencontrés l'un et l'autre. En fait, là, on parle de relation karmique. Si vous avez ce sentiment que qu'il y a une évidence quelque part, c'est voilà, c'est une relation karmique, c'est une relation dans laquelle vous savez qu'évidemment vous vous étiez déjà rencontrés avant. Donc c'est magnifique. Alors on va prendre les premières cartes avec l'oracle de la triade. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui avec l'oracle de la triade? Donc on nous parle de pardon, de science. Bon, oula. Doute, bénédiction, tentation, mutation et élévation. Alors, je pense que dans cette relation, il y a pas mal de hauts et de bas. Si on nous parle peut-être de lune de miel, c'est parce qu'il y a besoin de se retrouver après certainement une épreuve, puisqu'ici, j'ai quand même la tentation et la science. Vous avez grandi, vous avez appris des choses après avoir traversé des épreuves. Là, j'ai peut-être aussi le sentiment que votre autre vous a peut-être trahi et qu'il y a un pardon à accorder. Et on vous dit pourquoi pardonner? Parce que vous avez la bénédiction sur cette relation. Même s'il y a eu trahison, si vous voulez, vous n'avez plus de raison à l'heure actuelle de douter de lui ou d'elle. Vous voyez, le doute maintenant doit se transformer. C'est le temps de la mutation. Cette relation est en train d'évoluer pour du très bon, pour du très favorable. Donc surtout, on vous dit, si vous avez vécu des épreuves ensemble, si peut-être votre autre vous a trahi, quitté, trompé, et qu'ensuite il est revenu et que vous sentez vraiment, ça c'est une question, c'est à personne de vous le dire, vous le sentez, vous savez qu'il y a eu une honnêteté qui s'est recréée dans le lien. Vous savez, construire une relation sur le doute, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Si vous n'arrivez plus à faire confiance à votre autre, si à un moment il est parti, il vous a trompé, et que vous, quand il revient, certes, vous voulez qu'il revienne, mais qu'en même temps, vous doutez de lui et que vous n'arrivez plus à lui faire confiance, j'ai envie de dire, laissez tomber. Laissez tomber parce que de toute façon, si vous êtes dans cette énergie-là, ça ne fonctionnera pas. Parce que même s'il est sage comme une image, vous aurez toujours l'impression qu'il est allé voir ailleurs, qu'il ou elle. Vous savez que c'est un tirage général, donc adapté. Et vous aurez toujours l'impression que cette personne va vous trahir. Donc ça, c'est pas une relation équilibrée. Donc si vous êtes perpétuellement dans le doute parce qu'il y a eu trahison, c'est même pas la peine. L'idée de la lune de miel, on va dire, oubliez-la, c'est même pas la peine. En revanche, si vous êtes prêt ou prête à pardonner pour évoluer et à chasser le doute, on vous dit que vous avez la bénédiction de l'univers, c'est-à-dire, puisqu'on parle de relations karmiques, voire peut-être de relations sacrées, on vous dit que de toute façon, vous avez l'appui des guides, l'appui de l'univers et que vous pouvez y aller et cette relation évolue vers quelque chose de stable, tout simplement. Alors, on va voir avec le Béline si on peut en savoir plus sur cette situation. Oui, on nous parle de fatalité, il y a eu des coupures, Il y a eu des coupures dans cette relation. C'est beaucoup où je te prends, je te laisse. Oh là 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 là. Alors là, est-ce que je garde? C'est beaucoup, je te prends, je te laisse. Bon, il y a une coupure, mais derrière, on a l'argent et on a la réussite.
C'est-à-dire que la coupure était nécessaire, on me dit, pour nettoyer. Il y avait des choses à régler, il y avait des choses à nettoyer. Et c'est une coupure aussi qui a été bénéfique parce que vous, vous êtes reconnecté à votre propre abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, ça vous a aussi obligé, on me dit, à sortir de la dépendance affective. Voilà. Maintenant, si vous voulez être avec votre autre, c'est parce que tout simplement, vous le sentez. C'est pas parce que vous vous dites, oh, je ne peux pas me passer de lui ou d'elle. Non, pas du tout. Maintenant, vous vous dites, bon, de toute façon, vous êtes quelqu'un de stable et vous vous dites, maintenant, je veux de la stabilité. Et cette épreuve vous a aidé à vous positionner et c'est pour ça que derrière, sur la mutation, nous avons la carte de la réussite. Parce que vous, maintenant, vous êtes stable. Bon, du côté de votre autre, il y a des disputes, des pourparlers. De son côté, la stabilité, c'est pas encore ça, j'ai l'impression. Les pourparlers, la maladie et l'amitié. Bon, c'est quelqu'un de toute façon... C'est peut-être quelqu'un aussi qui a du mal à vous dire les choses. Hein. Les pourparlers, la maladie, la pensée, l'amitié, c'est quelqu'un qui vous aime infiniment, profondément, mais qui est malade, hein, qui est malade clairement sans vous, mais qui a du mal à s'exprimer. Il y a peut-être... je ressens une certaine maladresse ou un certain orgueil mal placé. Et puis c'est quelqu'un aussi, vous voyez, qui a peur des séparations et qui a peur des disputes. C'est quelqu'un qui a souvent été dans la fuite parce que peut-être sa vie passée, peut-être des déceptions. Et des fois, on me dit qu'il préfère couper presque plutôt que de risquer une dispute ou de risquer... c'est quelqu'un qui est quand même fragile. Voilà. Moi, j'ai la notion d'une personne fragile. Ce que vous, quand même, je ne ressens pas chez vous. Voilà. Vous êtes plutôt dans l'instabilité, plutôt dans la compréhension, mais la compréhension, pardon, en général, plutôt toujours à chercher des solutions, vous voyez, et à aller de l'avant. Et puis de toute façon, waouh, ici nous avons les pénates, nous avons l'union et nous avons la clé de la destinée. Alors là, on nous parle de... je vous parlais tout à l'heure de construction, de stabilité. Les pénates, vous le savez, c'est la carte de la maison. Donc la maison, l'union et la clé de la destinée. Là, on vous parle d'un projet ensemble, acheter ensemble, aménager ensemble, vivre ensemble. Si c'est quelque chose que vous souhaitez, on vous dit que oui, ça va se réaliser. Oui, c'est quelque chose qui est possible à condition, et là c'est à vous que je m'adresse, à condition de chasser les doutes. Parce que, encore une fois, si vous êtes dans ce truc, ouais, de toute façon, il m'a trahi, il est parti, il m'a trompé, etc., etc., et que vous ne laissez plus la place à la nouvelle personne qu'il est en train de devenir, ben là, ça va poser des soucis, clairement. Ici, nous avons l'étoile de la femme, nous avons l'héritage et nous avons les présents. Alors, l'union, l'héritage. Sur cette carte de l'héritage, je pense que vous avez réglé quelque chose, vous, avec votre passé. Alors, à travers cette relation, mais pas uniquement. Pour moi, vous avez coupé avec quelque chose du passé, quelque chose de négatif. Vous êtes en train, de toute façon, encore une fois, vous voyez, pour, comme je vous disais, vous reconnecter à votre propre abondance et ne plus être dans cet état de déséquilibre permanent avec la carte de la maladie. Vous êtes quelque part unis à votre cœur et vous avez, avec la carte de l'héritage, soigné le passé. Vous êtes... c'est comme si les souffrances d'avant, tout ce que vous aviez vécu avant, à travers cette histoire, ben vous l'avez réglé. Et vous l'avez réglé, pourquoi? Pour vous offrir à vous-même une paix intérieure. Et vous voyez, c'est vrai que derrière, nous avons
les présents, et avant ça, nous avons la clé de la destinée. En fait, vous êtes, à travers cette relation, vous êtes guéri de tout le mal que vous aviez pu subir dans votre vie, de tout ce qu'on a pu vous faire. Vous vous êtes transformé. Vous voyez sur la carte de la mutation, c'est bien ça, vous vous êtes absolument transformé. Et ne serait-ce que ça, c'est quand même fabuleux, hein, parce que vous avez fait un très très long chemin. Ici, nous avons la salle... Oh, on a de nouveau l'élévation, hein. Et on nous parle, regardez, on nous parle vraiment d'un couple, puisqu'on a l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Donc vraiment, cette personne, c'est votre cadeau, hein. Et vous êtes son cadeau, vous voyez, ça marche dans les deux sens. On a le hasard, bah, l'héritage. Et le hasard, c'est vraiment que vous êtes destinés l'un à l'autre. C'est vraiment que cette relation, bah, elle est écrite. Et que si vous ressentez ça comme quelque chose d'incontournable, vous avez raison de le ressentir comme ça. Parce que oui, si vous recevez des signes de cette personne, même quand elle n'est pas là, si vous sentez que il y a ce lien qui est tellement particulier, que c'est la première fois que ça vous arrive et que c'est fort à ce point, oui, c'est parce que ce sont vos âmes qui ont fait ce pacte d'être ensemble avant l'incarnation. Et ça, maintenant, vous avez la sagesse de l'avoir compris. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes ouvert ou ouverte à la spiritualité. Et c'est ça qui fait la différence avec votre autre. C'est-à-dire que lui ou elle, cette notion-là, il ne l'a pas. Vous l'avez, vous avez cherché à comprendre, vous vous êtes renseigné et par rapport à ça aussi, vous avez effectué un travail sur vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez la protection sur vous, il y a la grâce, c'est pas rien. C'est pas rien. Vous avez atteint un état de grâce, c'est-à-dire un état de, allez, n'ayons pas peur des mots, de détachement, quelque part. Vous vivez vraiment ce que vous voulez vivre et vous ne vous laissez plus, vous ne dépendez plus, que ce soit de vos émotions, de votre autre, de votre entourage. Maintenant, vous avez pris vraiment le cours de votre vie. Le cours de votre vie, pourquoi? Pour aller vers votre destin, tout simplement. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce que, ouais, vous allez là tout droit vers la réussite, vers tout ce qui va vous apporter du bonheur, parce que c'est ce que vous vibrez désormais. Maintenant, tout ce qui est, même quand parfois vous vous sentez dans cet état, on va dire malade, c'est-à-dire déséquilibré, un peu en déprime et tout ça, mais hop, vous cherchez non seulement à contrebalancer, mais c'est comme si vous, du noir, vous passez au rouge vif, au feu, c'est-à-dire vous rallumez votre cœur, au lieu de vibrer colère, vous dites non, non, il faut que je vibre amour. Au lieu de vibrer tristesse, vous dites non, j'ai besoin de joie, vous voyez, et vous arrivez toujours à contrebalancer. Et ça, félicitations, parce que pour moi, moi-même le pratiquer au quotidien, je sais que on n'en a jamais fini et qu'à certains moments, ça prend beaucoup d'énergie, c'est épuisant, parce que si les gens croient que pour nous, c'est facile, parce que nous semblons plus, ouais, peut-être plus rayonnants, plus paisibles que les autres, non, cette paix intérieure, nous sommes toujours à sa recherche et nous sommes toujours prêts ou prêtes à, à faire ce qu'il faut pour qu'elle se prolonge le plus possible. Et c'est ce que vous faites, et c'est ce qui fait que, regardez, 2 fois quand même, hein, nous avons, vous concernant, la carte de l'élévation, et du coup, l'élévation est renommée. Ben, évidemment, en agissant comme ça, et en vertu du principe de la loi d'attraction, vous attirez ce que vous voulez vraiment. Si ce que vous voulez, c'est cette relation avec votre autre dans la construction, alors, une petite précision quand même. Quand je parle de la loi de l'attraction, je vous dis pas, je vous dis on attire ce qu'on vibre, certes, mais on ne peut pas attirer une personne, c'est une personne. Donc on ne peut pas dire comme ça dans un tableau de visualisation ou voilà, on ne peut pas dire mais ça y est, c'est lui ou c'est elle que je veux et parce que je le veux, il ou elle viendra.
Ça n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Comment dire, chacun a son libre arbitre. Dans des relations humaines, on ne peut pas faire ça. La loi de l'attraction, c'est par rapport à des objectifs plutôt matériels, des objectifs concrets de vie. Dans une relation sentimentale, là où la loi de l'attraction fonctionne, c'est quand vous vous positionnez par rapport au genre de relation que vous voulez. C'est-à-dire, vous vibrez vous-même, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un qui voulait une certaine, allez, on va le dire, une certaine aisance matérielle. Vous êtes quelqu'un qui voulait des sentiments fidèles, qui est capable aussi de beaucoup de fidélité, y compris dans le domaine amical. Vous êtes quelqu'un qui réussissait ce que vous entreprenez. Voilà. Et dans une relation, c'est exactement ce que vous attendez de l'autre. Mais là, si vous êtes comme ça et que vous pratiquez ça et que dans votre schéma mental, dans votre état d'esprit, c'est ça que vous attendez d'une relation, c'est ce genre de relation qui va vous arriver. Parce que de toute façon, même si c'est quelqu'un qui se présente et qui n'aura pas vos critères, loi de l'attraction ou pas, vous allez le recaler parce que maintenant vous avez tellement évolué que celui ou celle qui pouvait vous atteindre avant, mais même pas, il va passer son chemin. Même pas, vous ne le croiserez en fait, parce que vous n'êtes plus à son niveau. Vous avez changé. Voilà, il y a une mutation, vous avez changé, et ce qui avant était possible pour vous, eh ben là, ça ne l'est plus. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez attirer le même genre d'individu que celui ou celle que vous-même êtes devenu. C'est là où, je vous dis, définissez dans la loi de l'attraction, définissez votre objectif, soyez aligné avec ça, c'est-à-dire mettez concrètement des choses en place. Je vous dis, dans ce tirage, on nous parle du doute. Si vous vibrez sans arrêt le doute, y compris vis-à-vis de votre autre, ben vous allez renvoyer quoi? Vous allez vous attirer des situations instables. Et même si la situation n'est pas instable, vous allez croire qu'elle l'est. Donc de toute façon, même une erreur devient la réalité et vous allez vous embourber. Donc, vraiment, vraiment, ayez confiance parce que dans ce tirage, et j'en reviens au tirage, dans ce tirage avec vous, de toute façon, j'ai un couple sincère, un couple qui veut évoluer, un couple qui a connu des écueils, certes, des échecs, mais qui n'en reste pas là et qui maintenant a ce désir profond de construire ensemble. Donc c'est merveilleux. Tiens, je vais prendre pour terminer le petit Lenormand. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris. Pour terminer, voyons un peu s'il y a d'autres messages. Oui, alors là, là, 4 cartes sont sorties. Donc nous avons à nouveau la femme, les poissons, l'encre et le labyrinthe. Bon, de toute façon, hein, votre autre maintenant, il va plus dans tous les sens. Il veut sortir de ce labyrinthe. Hein. Vous êtes d'un côté et lui, il a envie de s'ancrer à vous, tout simplement. Il sait que vous êtes devenu sa stabilité. Vous, je vous dis, attention, attention au doute. Là, j'ai la carte du serpent. C'est même peut-être quelqu'un qui veut fonder une famille avec vous. Hein. J'ai la carte de l'enfant et pour moi, là, ça résonne comme fonder une famille. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit, mais c'est le bon, c'est la bonne pour moi. Il ne faut pas que je passe à côté. Ouais, regardez, on va en terminer là. Alors là, nous avons la carte de la femme. Nous avons les serpents et nous avons l'étoile. On vous dit encore une fois, ça va bien se passer à condition que vous travailliez sur vos doutes, que vous travailliez sur les reproches et que vous accordiez un véritable pardon à votre autre. Ça, c'est indispensable parce que si vous pensez qu'il revient, qu'il va vous proposer quelque chose, mais que
de suite après, il va craquer, il va vous tromper à nouveau, etc. C'est même pas la peine. Si vous restez dans cet état d'esprit, c'est même pas la peine. Après, soyons clairs, vous savez que je suis quelqu'un de concret. Si vous voyez que votre autre est volage, posez-vous les bonnes questions aussi. Vous dites, attends, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aller voir ailleurs sans arrêt. Ça me convient ou ça me convient pas? Là aussi, il y a des personnes qui sont comme ça. Hein, donc, si vous voyez qu'il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, et qu'à chaque fois il revient, voilà, demandez-vous clairement que relation karmique ou pas relation karmique, ou on est des âmes incarnées, donc on a notre libre arbitre. Donc demandez-vous clairement, ça me va, ça me convient ou ça ne me convient pas, ok? Ne vous mettez pas dans un sac de nœuds parce que simplement on vous a dit mais oui ça va marcher. Ouais, ça peut marcher effectivement, mais si vous êtes malheureuse H24 ou malheureux H24, point d'interrogation, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup de dire bon bah là tel quel, ça ne me convient pas, mais peut-être que maintenant, je veux rencontrer quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui va m'aimer pour ce que je suis, quelqu'un qui va avoir une stabilité, voilà. Et vous posez ça et vous ne bougez pas votre ligne de conduite et ça vous arrivera. Donc, vraiment, réfléchissez à votre positionnement. Ici, nous avons les poissons, nous avons le labyrinthe et nous avons le carrousel. Là, j'ai quelqu'un, pour moi, votre autre, il sort de ce labyrinthe, il sort de ses doutes, de ses hésitations, parce que avec vous, il est comme cette femme sur ce carrousel, quoi. Il est tellement heureux, oh, purée, il est tellement heureux qu'il a envie. Il a envie de vivre ça vraiment, et c'est pour ça qu'on nous parle de lune de miel, hein, parce qu'il a envie de profiter, et ça, c'est magnifique. Et sur l'étoile de l'homme, on va en finir là. Étoile de l'homme, on a l'encre marine, on a l'enfant, et puis on a les oiseaux. C'est quelqu'un, de toute façon, qui veut se coupler avec vous, qui veut peut-être aussi s'ancrer en formant une famille, c'est tout à fait possible, et peut-être même, sans parler de faire un enfant, une famille récomposée. Et c'est quelqu'un qui va... De toute façon, vous voyez quelqu'un qui prend son envol pour aller vers vous, pour aller dans cette nouvelle vie qui vous attend à tous les deux, une nouvelle vie sous le signe de l'élévation. Donc c'est magnifique, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vais en terminer là sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et vous savez que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain. Gros bisous.